Cette année, en géographie, nous aurons à faire l'étude de certaines cartes géographiques. Pour être en mesure de faire une bonne lecture de cartes et en faire une bonne interprétation, certains éléments sont à considérer, certains éléments sont à observer. Et ces éléments, nous allons les appeler des composantes. Donc, dans les prochaines diapositives que je vais te montrer, je vais te nommer les 5 composantes d'une carte, donc les 5 éléments qui nous permettent de faire une bonne lecture de carte. Et pour chacune de ces composantes, chacun de ces éléments, nous allons simplement se donner une petite signification pour chacune d'elles. Dans ton journal de bord, je te demande de compléter les pages ou la page concernant les composantes d'une carte. Alors, dans ton journal de bord, les composantes d'une carte se retrouvent à la page 5. Donc, c'est la section C. Et pour t'aider, tu peux également utiliser mes bases en géo à la page 4 pour être en mesure de bien les reconnaître. Alors, au fur et à mesure que j'avance dans ce qui vient, dans la capsule, tu t'assures de compléter en même temps ton journal de bord. Donc, si tu as besoin de faire pause, tu fais pause, tu complètes et tu appuies sur le bouton Jouer pour recommencer. Alors, première composante, premier élément, le titre. Le titre indique le sujet de la carte, donc l'intention de la carte, l'intention de l'auteur. Le titre, généralement, accompagne toujours la carte et généralement, tu vas trouver le titre au-dessus de la carte. Deuxième composante, la rose des vents. La rose des vents, c'est un symbole d'orientation. Donc, ça permet au lecteur de la carte de savoir où se trouve le nord. Elle indique donc l'orientation de la carte selon les 4 points cardinaux. Alors, quand vient le temps de situer un lieu par rapport à un autre, en utilisant les points cardinaux, toujours important d'abord de regarder la rose des vents, le nord se dirige ou indique quelle direction. Troisième composante, troisième élément, la légende. Pour être en mesure de comprendre les éléments qu'on y retrouve sur la carte, tels que les couleurs, les pictogrammes, c'est important d'être en mesure de consulter une légende qui nous donnera toutes ces informations. Alors, les cartes sont accompagnées d'une légende et la légende donne la signification des éléments qui sont présents sur la carte. Quatrième composante, l'échelle cartographique. L'échelle cartographique permet d'estimer la distance réelle entre différents lieux sur la carte. Donc, tu comprends que la carte que tu observes te montre un territoire format réduit pour être en mesure de savoir justement quelle est la distance réelle qui sépare un lieu d'un autre. Donc, les cartes sont accompagnées d'une échelle cartographique, et dans ce cas-ci, on te montre une échelle graphique. Alors, si tu avais cette échelle sur une carte, ça voudrait dire que cette distance sur la carte, la distance de la ligne, la mesure de cette ligne, correspond dans la réalité à 100 km. Il y a donc différentes façons de représenter une échelle graphique et on te présente ces différentes façons sur l'image qui accompagne cette diapositive. Et finalement, le carton, cinquième composante. Le carton, c'est une petite carte qui accompagne une plus grande carte. Il permet généralement de situer dans un plus grand espace le territoire représenté sur la carte. Alors, tu pourrais faire l'étude d'une carte qui te présente une région précise du Québec. Et à côté de cette carte, il y aurait une carte du Québec, donc un carton qui te présente le Québec. Et la zone qui pourrait être en blanc sur la carte du Québec te montre l'endroit où se trouve cette région dans le Québec. Alors, je te donne un exemple ici. Tu as cette carte, en fait, tu en as deux, mais tu as une carte, mais tu as un carton également. Donc, d'abord, la carte étudiée, c'est la plus grande des deux, celle qui est accompagnée d'une légende. Cette carte a un titre, la localisation du territoire agricole du Québec. Donc, l'intention de l'auteur, le sujet de la carte, enfin, c'est de nous présenter où sont situées les terres agricoles du Québec. Avec cette carte, il y a une légende, et dans la légende, on retrouve par exemple un carré vert, qui veut dire que tout ce qui est en vert sur la carte désigne un territoire agricole. Les ronds blancs, des villes,
l'étoile, la capitale provinciale. Donc, ça nous permet de savoir les couleurs ou la couleur, ce qu'elle représente, et les pictogrammes, ce qu'ils représentent. Tu as également une échelle graphique. Donc, cette distance sur la carte représente dans la réalité 300 km. Donc, si tu devais calculer la distance d'un lieu à un autre sur la carte, à l'aide de ta règle, tu pourrais mesurer cette ligne et selon la mesure sur la règle, eh bien, cette distance représente 300 km. Nous avons également la rose des vents, donc un symbole d'orientation. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que le nord indique vers le haut de la carte. Donc, ça nous permet de connaître l'orientation de la carte. Donc, le symbole d'orientation nous permet de savoir que le nord est dans le haut de la carte. Et nous avons également le carton. Donc, le carton, dans ce cas-ci, est situé juste à côté de la carte principale. Alors, sur la carte, on voit le Québec en blanc. Et à l'aide de l'encadré, l'espèce de carré ou rectangle que tu as ici, eh bien, on t'indique que c'est ce qu'on te représente, c'est la région qu'on te représente sur la carte à l'étude. Donc, ça te permet de te localiser dans un espace qui est plus grand. Alors voilà pour cette petite capsule d'enseignement. Si tu as besoin, tu peux réécouter la capsule pour compléter tes notes de cours.